Hello à tous, aujourd'hui donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un produit terminé. J'avais déjà fait ce genre de vidéo sur ma chaîne et ça avait pas mal plu. Donc je vous reviens avec ce genre de vidéo. J'ai accumulé pas mal de produits depuis 2-3 mois. Je les ai mis dans ce sac qui est assez grand. Donc ça va peut-être faire du bruit durant la vidéo, je m'en excuse auparavant. Dans cette vidéo, je voulais dire si j'ai aimé ces produits ou pas, si je les rachète ou pas. Donc je vais commencer tout de suite avec le premier produit. Je les sors comme ça au hasard. Donc j'ai tiré l'eau précieuse lotion. J'adore vraiment ce produit, j'en ai en backup et je le rachète à chaque fois. Vu que j'ai la peau grasse avec de l'acné et tout, j'applique ça le soir sur un coton disque et ça assèche et ça resserre mes pores. Donc j'adore ce produit et oui, je le rachète. Second produit, c'est la Bioderma Sebium H2O. Tout le monde la connaît, elle a fait fureur sur YouTube. J'ai du backup, c'est pareil, au même titre que l'eau précieuse. J'applique ça sur un coton disque pour me démaquiller, pour enlever tout le maquillage et tout, et ça marche très très bien. Donc oui, sans hésiter, je rachète ce produit. Ensuite, c'est le Effaclar Clair de chez La Roche-Posay. C'est un gel moussant nettoyant. Je l'ai testé pendant 1 mois et demi et clairement je le rachète pas parce que tout simplement j'ai un autre gel nettoyant qui est encore un petit peu mieux et c'est un coup de cœur, mais c'est un très bon produit pour autant. Je le conseille pour ceux qui ont la peau acnéique, voire grasse, a tendance à faire des excès de sébum. Elle est très très bien pour nettoyer la peau, mais moi je la préfère moins à l'autre, du coup non, je le rachète pas. Ensuite, c'est un masque crème aux résines tropicales de chez Sisley. Par contre, j'ai plus le packaging, je l'ai mis à la poubelle parce que tout simplement il fuyait et ça en mettait partout et ça devenait un peu dégueulasse. C'est un masque qu'on applique comme un masque à l'argile et on laisse poser 10 minutes et puis après on rince. Moi j'adore vraiment ce masque parce que en fait la particularité c'est que par exemple pour un masque à l'argile moi par exemple ça m'assèche la peau et ça me la déshydrate, que là j'ai pas eu de sensation de sécheresse et ni de plaques ni rien, et c'est un masque très doux et il purifie en profondeur la peau et j'adore vraiment ce masque, du coup oui je le rachèterai sans souci. Ensuite, toujours de chez Sisley, j'ai fini une crème gommante pour visage, tout type de peau. Ça se présente comme ceci, je sais pas si vous allez bien voir, enfin bref. Et c'est un pot en verre et je crois qu'il y a une spatule pour prélever la matière et tout pour que ce soit plus hygiénique. Alors est-ce que je rachète ce produit ou pas? Oui, parce que en fin de compte cette crème ça s'applique comme un masque, on en met partout sur son visage et puis en fait c'est sans rinçage, sans eau, et en fait on enlève en faisant des mouvements circulaires et ça enlève au fur et à mesure le gommage, et en même temps ça exfolie la peau en profondeur et il exfolie en douceur et il est très très bien, et il y en a pour longtemps. Le pot que je vous ai montré il m'a duré à peu près 3 mois je crois et c'est un excellent qualité-prix, donc oui sans hésiter je le rachète. Ensuite, toujours gel nettoyant, c'est celui de chez Biactol. C'est le nettoyant action rapide, réduit visiblement la taille des rougeurs, des impuretés, peau grasse à problème tenace. C'est efficace 12 heures ils mettent. Alors moi j'ai testé ce produit pour vraiment me faire une idée des gels nettoyants du commerce, voir si même s'il coûte pas cher, si c'est des très bons produits, et ma foi ce produit est top. J'ai été sur internet voir comment les gens l'utilisaient. Alors j'ai fait comme ce que j'ai trouvé. En fait ils m'ont dit qu'il fallait faire mousser comme si on se nettoyait la peau. Puis ensuite moi je me lave le corps et tout et je laisse poser sur ma peau et ensuite je rince et ça fait double efficacité, et c'est vrai. J'ai testé comme ça et c'est vraiment top. Donc oui je rachète ce produit sans problème. Je le conseille aux gens qui ont la peau grasse avec des boutons et vous allez voir une nette amélioration logiquement sur votre peau, et moi c'est ce que ça a fait. Donc oui, je rachète ce produit sans hésiter. Ensuite, autre gel nettoyant que j'ai pu tester. En fin de compte, ce mois-ci, j'ai testé pas mal de gel nettoyants pour me faire une idée de ce qui pouvait exister et de ce qui était bon pour ma peau. J'en ai testé plusieurs et du coup là c'est le Vichy de chez Normadam. C'est le gel nettoyant, purifiant, élimine impureté, etc. sébum, mais nanana. Clairement je n'ai pas du tout aimé ce produit, il a eu tendance à m'agresser ma peau et me donner plus de boutons qu'autre chose. Je l'ai quand même fini parce que voilà, je voulais pas gâcher le produit, mais je ne le rachète pas. Par contre je sais que sur certaines personnes ça marche. Moi sur ma peau ça n'a pas du tout marché, mais rien ne coûte de le tester. Ça dépend vraiment de la peau des personnes, chaque peau varie selon les produits et tout.
Mais moi ça n'a pas du tout eu l'effet escompté sur ma peau, donc non, je ne rachète pas ce produit. Ensuite j'ai fini un gel nettoyant de chez Ducré, c'est le Keratin Gel Moussant Visage et Corps, peau à tendance acnéique, nettoie et purifie en douceur. Alors moi je l'ai testé et vous l'avez sûrement vu dans ma vidéo routine spéciale acné. C'était un produit qui m'était prescrit par ma dermatologue et j'adore vraiment ce produit, il fonctionne très bien sur ma peau et c'est celui-là que je préférais par rapport à celui de chez La Roche-Posay que je vous ai montré précédemment. Il est très bien et c'est vraiment mon chouchou, donc je l'ai déjà racheté et je le rachèterai. Ensuite, autre produit fini, c'est un produit soin, c'est le baume des yeux de chez L'Occitane. Il se présente comme ceci dans un flacon en verre, machin et tout. Ça s'applique le matin, ils mettent et moi je le mettais au frigo pour avoir l'effet décongestionnant parce que c'est le but du produit et il marche du tonnerre. J'ai adoré ce produit, puis il y en a quand même pas mal, vous voyez la taille du pot, franchement on n'en prend pas grand chose, on le met autour des yeux et ça dure très longtemps, donc le niveau qualité-prix est top, donc oui je rachèterai ce produit sans souci. Premier produit make-up fini, c'est le Dream Matte Mousse de chez Maybelline en teinte 040 cannelle. Je l'ai donc fini comme vous voyez. Qu'est-ce que je pense de ce produit? Moi je l'utilisais en tant qu'anti-cerne, je le mettais sous mes cernes et c'était top. C'est un effet assez, c'est un effet mousse comme ils mettent et c'est un effet poudré, du coup il n'y a pas besoin de poudrer par la suite. Et il a une texture assez épaisse, du coup en tant qu'anti-cerne c'était le top, il était un tout petit peu plus clair que ma carnation et du coup ça a illuminé mon contour d'œil et il était vraiment top, donc oui je le rachète ce produit mais sans souci, à fond. Et enfin on finit pas sur une bonne note, c'est le, comment on appelle ça, le baume pour les lèvres de chez Frutini Power Checker. Ça se présente comme ça, comme vous voyez je ne l'ai pas commencé, même pas fini du tout. Je l'ai mis qu'une fois et ce produit je l'ai détesté tout simplement parce qu'il n'hydrate pas du tout les lèvres. Il y a une espèce de film qui ne pénètre pas dans les lèvres et rien que l'odeur m'a dégoûté, ça sent la mandarine genre industrielle et ça sent vraiment super fort. Et c'est pas du tout une bonne odeur, moi j'aime pas du tout ce genre d'odeur, après les odeurs parfumées ça dépend vraiment des personnes mais moi c'est pas du tout mon délire. Donc non clairement je ne rachèterai pas ce produit et je vous le déconseille mais clairement. Donc voilà, le sac est vide comme vous pouvez le voir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire quel genre de produit vous avez testé comme moi et qui vous ont plu ou pas. Dites-moi aussi quel genre de vidéo vous voudriez voir sur ma chaîne. Et n'hésitez pas aussi comme d'habitude à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Tous les liens sont mentionnés en barre d'infos. Et donc voilà, je vous souhaite un très bon week-end de Pâques et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!